Et l'économie, on en parle avec vous, Marianne Poussin-Delmas. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Merci d'être là. Vous avez été nommée il y a un peu plus d'un an à la tête de l'IEOM et de l'IEDOM, deux instituts différents, mais la Polynésie ne dépend que de l'IEOM, l'Institut d'émission d'outre-mer. Absolument. L'IEOM est la banque centrale des collectivités qui ont pour monnaie le franc Pacifique. C'est un réseau de 3 agences, à Papeete, à Nouméa et à Wallis et Futuna, avec un siège commun avec l'IEDOM, qui se situe à Paris et avec lequel nous essayons de développer un certain nombre de synergies. Alors comment se portent, selon vous, les banques locales? Est-ce qu'elles sont fiables, ces banques? Alors les banques polynésiennes se portent bien. En 2017, elles ont à la fois poursuivi l'assainissement de leur portefeuille de créances, elles ont amélioré leur rentabilité et elles ont augmenté leur production de crédit. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter de banques qui vont bien parce que ce sont des banques qui seront en mesure de financer le développement économique de la Polynésie. On avait un surendettement des ménages assez important. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux au niveau du surendettement des ménages en Polynésie. Oui. Absolument. Alors on parle des grands projets, ferme aquacole de Hao, village thalicien, un effet d'entraînement certain pour l'économie. Oui. Est-ce que c'est suffisant pour une véritable relance économique, à votre avis? Alors je pense que ces 2 seuls projets ne sont peut-être pas suffisants, mais je pense que ce sont des marqueurs de secteurs sur lesquels l'économie polynésienne peut fonder son développement. En particulier le tourisme. On sait bien aujourd'hui que le tourisme est une valeur sûre pour la Polynésie. En 2017, nous sommes à près de 200 000 touristes qui ont visité la Polynésie. Et donc, le projet de village tahitien, qui se situe tout à fait dans cette ligne du développement du tourisme, est un projet phare. De même que le projet de ferme aquacole, je crois que le deuxième secteur porteur à côté du tourisme, c'est tout ce qui tourne autour des ressources maritimes. Et là aussi, on est sur un projet qui s'inscrit dans cette ligne. Il y a quelques années, le passage à l'euro avait été envisagé en Polynésie. Est-ce que cela vous semble nécessaire ou est-ce qu'on a plutôt avantage à garder notre franc Pacifique ? Alors je suis, comme vous le rappeliez, directeur général depuis 1 an. Et ce qui m'apparaît, c'est que le franc Pacifique présente à la fois l'avantage d'être une monnaie à parité fixe avec l'euro et d'être une monnaie différente de l'euro. Le fait d'être une monnaie à parité fixe avec l'euro, ça induit une stabilité des prix, une crédibilité pour les investisseurs, de même que de bonnes conditions de financement pour les entreprises. Et une monnaie différente de l'euro, ça permet de tenir compte des spécificités du pays, en particulier de tissu économique qui est un tissu de petites entreprises. Et donc ça permet de refinancer au niveau de l'IEOM des petites entreprises, ce qui n'est pas possible par exemple dans le cadre de l'eurosystème. Donc nous garderons bien notre franc Pacifique. Il me semble qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. Merci beaucoup Marianne Poussin-Delmas. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'IEOM et de l'IEDOM et vous êtes en mission ici en Polynésie.